J'avais 5 ans. Ce jour-là, maman était sortie régler un papier chez le syndic de l'immeuble à 2 rues de la maison. Elle m'avait laissée avec Fatou, la bonne. Fatou m'a mis un dessin animé, m'a donné un jus, puis elle est montée à l'étage avec un tonton du quartier. Je me souviens d'un détail qui m'a piqué aux yeux. La robe de chambre rose de maman que Fatou avait osé enfiler. Ils sont entrés dans la chambre de mes parents et ont fermé. Des chuchotements, des rires étouffés, puis le silence. D'un coup, le portail a grincé. Papa rentrait plus tôt de son cours. On lui avait annulé un séminaire à l'université. Ses pas ont frappé l'escalier comme des coups de talon. La poignée de la chambre a tourné. L'homme a filé par le balcon, a glissé sur l'auvent du garage et s'est évanoui dans la cour. En panique, Fatou a arraché la robe, l'a posée en évidence sur le lit, a tiré le drap. Puis s'est rué dans sa propre chambre, porte refermée, comme si elle y avait toujours été. Papa est resté planté sur le seuil. Le lit défait, la fenêtre grande ouverte, la robe de maman sur le couvre-lit. Et au milieu du drap, une chose qu'à 5 ans je ne comprenais pas. Plus tard j'ai su, un préservatif. Tout racontait la même histoire, la mauvaise. Grand-mère, la mère de papa, vivait au rez-de-chaussée depuis la maladie de grand-père. Alertée par le bruit, elle est montée. Un coup d'œil au lit, au balcon, à la robe, puis à papa, raide, les lèvres serrées. « Je te l'avais dit, mon fils, cette femme n'est pas digne de toi. » C'est à ce moment-là que maman a ouvert la porte d'entrée. Elle a monté l'escalier, s'est figée devant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ?» La voix de papa a claqué. « Aïssatou, explique !» Maman a pâli. « Je viens d'un instant. Qu'est-ce que… » On a frappé à la porte de Fatou. Elle a ouvert, calme, pagne noué, foulard en place, l'air étonné. « Professeur ? Moi ? J'étais dans ma chambre, je priais. Ce n'est pas moi, Wallahi ?» Grand-mère a levé la main, tranchante. « Regarde le lit, la robe de ta femme, la fenêtre. As-tu besoin d'autre chose ?» Les lunettes de papa glissaient sur son nez, sa fierté saignait. Il ne voyait plus que des preuves. « Tais-toi, tu m'as déshonoré dans ma propre maison !» Et ces mots que je n'oublierai jamais. « Je te répudie !» Le silence m'a fait plus peur que les cris. Maman m'a vue. Elle m'a pris la main, fort, sans pleurer devant moi. « Viens, ma fille !» Nous sommes partis. Papa est resté immobile dans l'embrasure de la porte. Grand-mère a posé sa main sur son épaule. « Tu as bien fait, on protège un nom. » Plus tard, chez Tanti Kumba, la chambre sentait le savon noir. Maman a verrouillé et m'a serré contre elle. « Yala, moi borom sakjbi. » Dieu est le maître de la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi et j'ai compris, sans savoir que je comprenais, quelque chose s'était cassé. Pas un drap, pas une porte, notre vie.